On a dit que le MRC c'était pour les talibans. Bref, c'était des terroristes qui certainement devaient enlever les enfants, qui devaient certainement demander les rançons, qui certainement tiraient sur l'armée camerounaise, qui allaient déstabiliser le pays, et donc il fallait vite anéantir Ben Laden Kanto. Oui, c'est ainsi que toute la République a été debout, où d'ailleurs on a entendu des cris de joie que Ben Laden Kanto a été neutralisé et ne pourra donc pas être candidat à l'élection présidentielle. Sauf que ces talibans n'utilisent que la farine et même parfois de la tomate, qui n'ont jamais tué personne, qui n'ont demandé de rançon à personne, n'ont pris aucun otage, n'ont enlevé aucun enfant, n'ont violé personne, comme on voit dans la République des gens qui sont six avec le régime du Dieu, du Seigneur Biya. Malgré cela, on a cru que l'élection présidentielle allait être apaisée, qu'on n'aura plus de difficultés, que comme tout c'est du passé, et qu'on allait un peu lâcher prise, qu'on allait lui accorder la liberté, d'autant plus que débranchés, et aussi les talibans étant désarmés, ils ne pouvaient plus opérer sur le terrain d'un pays qui ne parle que de la paix. Oui, au palais de Tudi, Ngongo ne reçoit que les arbres de la paix, reçoit les sorciers qui parlent de la paix, reçoit les corrompus de l'église qui parlent de la paix, les imams qui jurent sur le Coran, sur la paix, les brigands qui jurent sur la paix, les étudiants qui manquent de quoi manger et qui viennent de tricher dans les examens, qui parlent de la paix, les vendeurs d'illusions qui parlent, bref, le pays de la paix. Donc, on se disait que ce sera la paix parfaite. Mais qu'est-ce qu'on voit? On constate que, malgré tout, le régime Biya a encore des difficultés à pouvoir desserrer la ceinture de surveillance. Avant même que le Conseil constitutionnel ne prononce son verdict, le régime Biya tremblait déjà. On a organisé des surveillances avec des hélicoptères, des drones, et surtout on a envoyé des militaires au siège du Manidem, au siège du MRC. On a cru qu'après cette élimination, d'autant plus que Maurice Kamto avait appelé au calme, à la paix, et avait demandé aux siens, à son armée tant redoutée, de ne donc plus agir et de laisser Paul Biya et les siens allaient remporter l'élection en paix, mais de rester tout au moins debout pour surveiller. Eh bien, à partir de là, ils ont dit que il faut couper la tête du serpent. Et ils ont encore manifesté et mis plus de sécurité et plus de cordons tout autour de lui. Bien plus, avant même la publication des résultats, comme j'ai dit, Atangandji avait déjà pris des dispositions, avait appelé des gens de 1000 collines et quelques malheureux, soi-disant influenceurs, dans ses bureaux, pour répliquer aux attaques en lançant des contre-attaques fulgurantes. Au niveau des ambassades, on n'a pas desserré les trains. Non seulement Maurice Kamto est actuellement en résidence surveillée avec des personnalités, avec des agents de sécurité qui sont en civil, qui ne peuvent même plus sortir, mais aussi même le pauvre Anissé Ekane. Le siège de son parti, jusqu'aujourd'hui, est encerclé, gardé par des militaires. Ce sera jusqu'à quand? Dans les services secrets, il faudrait absolument les neutraliser. Parce qu'on dit qu'ils sont encore beaucoup dangereux. Et au niveau de la diaspora, il faut se le dire que, avant la publication des résultats, le ministre Mbela Mbela
avait contacté tous les ambassadeurs de renforcer la sécurité. Parce que lui, il connaissait le résultat. Voilà pourquoi on a repoussé les résultats. Le temps que tous les ambassadeurs des pays européens ou encore américains aux États-Unis prennent des dispositions spéciales pour empêcher les réactions de ceux qu'ils appellent les talibans, les terroristes. La surveillance est donc de mise. Un pays comme le Cameroun, qui manque donc d'argent, qui doit investir 70 milliards pour les élections, a pris l'engagement auprès du Quai d'Orsay, auprès de la France. Mbela a appelé, a demandé, a écrit que la France doit mettre à la disposition de l'État camerounais la police pendant un mois. Vous connaissez combien ça fait? Pour surveiller les militants du MRC, pour surveiller les ambassades. Rien que l'ambassade, je vous parle seulement de l'ambassade de France, hein, parce que c'est toutes les ambassades qui ont eu cette injonction de ne pas laisser le moindre mouvement. Ça coûte très cher à l'État du Cameroun. C'est pour moi. Cela ne s'est pas arrêté là. Au niveau de ces ambassades, on a aussi pris les sécurités privées. Actuellement, au niveau de l'ambassade du Cameroun à Paris, au moment où je vous parle, c'est un ancien colonel, donc retraité, qui a ouvert une société de sécurité, qui surfacture à prix d'or ses services à l'ambassade. Donc chaque nuit, il y a 3 maîtres chiens qui sont là. Sans oublier que la résidence de l'ambassadeur, la résidence du consul, les résidences des hauts cadres sont gardées par cette société qui s'appelle Goron, d'un ancien colonel. Et c'est payé très cher. Je dis bien c'est un Mbela. Depuis le Cameroun, l'État du Cameroun dépense donc actuellement pour Kanto des centaines de milliards à l'étranger. Pour Kanto, les services de sécurité, les services de ceci, les services d'espionnage, les services de contre-espionnage, les ceci et cela. Pour quelqu'un qui n'est pas candidat à l'élection, qui n'est plus candidat à l'élection présidentielle, que vous avez dit que vous avez déjà neutralisé. Donc c'est très grave. Attendant, je trouve que Kanto est encore très dangereux. Et que la meilleure solution est de l'envoyer même à Kondengi. Et pourquoi pas lui donner du poison? Nous sommes donc dans un État qui aujourd'hui, après avoir réalisé son coup d'État, va aussi commettre un attentat contre un homme juste qui refuse de payer les Chines et qui pourtant a dit changement dans la paix et par les urnes. Son ami, ou plutôt son collaborateur, a d'ailleurs fait une sortie pour dénoncer ce qui est en train de se passer actuellement au siège de son parti. Et c'est aussi l'occasion d'alerter le peuple camerounais sur ces comportements de ce régime barbare, assassin, qui est aux trousses du MRC, particulièrement de Maurice Kamto, et aussi de tous ceux qui rôdent autour de lui. Voici le communiqué d'Agnès et Kane. Le Manigam se réserve le droit de porter... Non, ce n'est pas d'abord ça. On commence dès le début. Stop à la présence militaire au siège du Manigam. Dans la matinée du 26 juillet 2025, à quelques heures de la proclamation par le Conseil électoral de la première liste des candidatures validées
pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, une escouade des forces de défense et de maintien de l'ordre a investi le siège du Manidem au carrefour Tif à Akwa. Ces gendarmes et policiers sans mandat ni ordre de mission ont bloqué ce jour les voies d'accès qui mènent à notre permanence, interdisant par le fait aux journalistes et aux visiteurs d'y pénétrer. Jusqu'aujourd'hui, les locaux du Manidem sont sous haute surveillance militaire et une équipe de gendarmes campe devant notre siège nuit et jour. Après l'injustice inqualifiable subie par le Manidem, par la non-validation de son candidat Maurice Kamto, le pouvoir continue son œuvre de persécution vis-à-vis de notre parti. Alors que les autres formations politiques continuent leur déploiement sur le terrain par des réunions, meetings et autres manifestations, pourquoi cet acharnement sur notre parti? Le Manidem dénonce énergiquement cette situation qui est une violation flagrante de nos droits et libertés, une tentative d'intimidation de nos militants et une entrave à nos activités politiques. Le Manidem demande instamment aux autorités compétentes de procéder sans délai au retrait de ces troupes qui, soit dit en passant, sont abandonnées dans des conditions de total inconfort dans la rue à la merci des intempéries. Le Manidem se réserve le droit de porter cet autre acte d'abus devant les instances juridictionnelles nationales. Le Manidem dit toujours ce qu'il fait. Si le Manidem est encerclé, même le MRC, le siège, actuellement est aussi encerclé. Pourtant, ces partis ne prennent pas part à une quelconque élection, ont été éliminés. Pourquoi donc encercler le parti, la maison du parti? Pourquoi poster maintenant la DGRE et les autres agents de sécurité en civil autour de Maurice Kamto et communiquer et dire d'être très près? Sont-ils en train de vouloir l'éliminer et nous raconter autre chose? Puisque, à part Kamto, il y a aussi Issa Chiroma, dont je vais révéler certaines informations dans les dossiers noirs du samedi soir. Mais toujours est-il que Maurice Kamto, même éliminé, continue à hanter ce régime qui n'a plus de pieds sur terre, qui n'a pas eu honte de tricher, qui a été humilié en Mondovision. Lui, le Cameroun, pays qu'on respectait, a commis l'erreur de faire de telle sorte que Maurice Kamto puisse aller jusque là-bas et être éliminé si tôt. Et ils auraient encore pu faire, comme d'habitude, à savoir l'éliminer après le vote. Mais l'éliminer avant le vote a donné finalement une véritable victoire à Maurice Kamto. D'ailleurs, devant le Conseil constitutionnel, ceci a été prouvé et ceci est désormais démontré que nous sommes dans un état voyou. Maurice Kamto, bien que disqualifié, est en train d'humilier, de déshabiller, de déstabiliser le régime Biya. Et comme il avait dit, il avait annoncé changement dans la paix et par les urnes. Oui, c'est là en train de se faire. Parce que quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui n'a pas pris les armes, quelqu'un qui ne parle pas, qu'il se retrouve d'être redouté et qu'on fasse des réunions au palais, matin, midi, soir, que toutes les unités soient postées devant lui, devant sa maison, qu'il soit en résidence surveillée, veut tout simplement dire que ce régime va finir par tomber. Maurice Kamto, version d'abattre avec le verbe, avec les arguments, écoutez. À Tangali, te voici d'abord qu'on écrase dans le moulinex. Écrasez-moi ça! Écrasez! Écrasez! Écrasez les bêtises! Bon. Des écrits de ton frère. Ça se tient dans l'avocat. Écrasez la parole pour dire quoi faire de l'amour. Voilà, Paul Biya.
cadre de la procédure qui a été appelée tout à l'heure, entre M. Léon Télé Onana et le RDPC. Il s'agissait de 2 militants du RDPC. M. Léon Télé Onana est conseiller municipal du RDPC. M. Paul Biya est président de la République du Cameroun et président du RDPC. Dans cette procédure, nous avons fait affaire à un seul militant du Manidem. Le militant du Manidem s'appelle Kante Maurice. Alors, un tiers avec lequel nous n'avons aucun lien peut-il venir parler au nom de formation politique? Je poursuis. Récemment, le RDPC a exclu certains de ses anciens camarades qui me pardonnent de pouvoir, par devant cette auguste juridiction, évoquer leur nom. Le professeur Messanga Nyamdi a été exclu. Voilà. C'est que l'ordre Didou a été exclu. Voilà. Est-il possible, dans la construction maléfique que les gens veulent nous imposer, que ces derniers puissent venir par devant cette auguste juridiction parler au nom du RDPC? C'est impossible. Alors, M. Yebga, exclu du Manidem, a-t-il qualité pour parler au nom du Manidem? Au point qu'on puisse prétendre que ce dernier serait le candidat investi par le Manidem. Voilà. Telle est la question à laquelle vous devez répondre. Et les juges que vous êtes, ne vivez pas en vase clos. Nous vivons dans la même société. Les audios sont en circulation. Les audios sont en circulation. Où M. Yebga reconnaît avoir été stipendié pour présenter sa candidature. Et ce n'est pas honorable pour la République. Et il faut le décrier. Je me suis demandé, que fait le ministère public? Que fait le ministère de la Justice? Le ministère a pris un communiqué prétendant qu'on avait sympathisé le site du ministère. Pour pouvoir présenter M. Yebga comme étant le représentant du Manidem. Pourquoi est-ce que la justice ne se met pas en branle? Voilà. Pourquoi est-ce que ne se met pas en branle? Alors que l'honneur de la République est en jeu. L'honneur de la République est en jeu. Et pourquoi le ministère public, le ministère de la Justice ne font pas travailler que le leur? Alors que les fraudeurs et les faussaires sont connus. Et aujourd'hui, on me prétend que ces personnes-là ont le droit de parler au nom d'une formation politique dont ils ont été exclus. Et on viendrait donner la route chez vous à Yégi. Il n'y a pas de route pour aller dans votre village. Votre village est enclavé. On viendrait arranger ces problèmes-là pour que vos populations de chez vous soient heureuses. Parce que... Bonjour. Ce monsieur est devenu un nom bien connu au Cameroun après ses passages remarqués au Conseil constitutionnel en 2018 et en 2025. L'avocat Moustapha Ngwana s'est illustré quand Golo voit déchirer le dossier de candidature de Maurice Kamto Manidem. Mais cette fois, sur le plateau de la télévision Equinox, il a remis le député RDPC Samuel Monf à sa place. Comme on dit au quartier, suivez. Le droit est un terrain très savonneux et ne doit pas être manipulé par des mains inexpertes. J'écoute M. Samuel Monf depuis qu'il a pris la parole. Je constate qu'il manipule avec une totale absence de dextérité des concepts qu'il ne comprend pas. Parce qu'il dit tout à l'heure qu'il parlait de forme. Les questions de qualité, c'est-à-dire le titre juridique dont on se prévaut, est une question qui relève de la forme dans le cadre des procédures. Et vous devez donc comprendre que Elekam ne peut pas avoir communiqué jusqu'à juin 2025 avec une personne en la reconnaissant comme étant président d'une formation politique et que, parce qu'un tiers se serait prévalu de la même... Je vous ai interrompu. Vous m'avez interrompu. Non, vous n'avez pas interrompu. Parce qu'en plus, quand vous parlez il peut recevoir la personne jusqu'à l'apparition, à la manifestation d'un conflit. Il peut le recevoir. Alors moi je pense que surtout qu'il faut écouter très religieusement. Vous me permettez de... Surtout qu'il a tellement démarré, je souhaiterais d'abord qu'il retire tout ce qu'il a dit. Ce qu'il a en train de dire, c'est totalement quelque chose avec le caractère. Monsieur Samuel Monf, on vous reconnaît un statut jusqu'au moment où... Monsieur Samuel Monf, je ne retirerai aucun mot de ce que j'ai dit et je vais en revanche poursuivre. Et en vous faisant donc comprendre que c'est dans votre nature. Vous pouvez dire ce que vous voulez et c'est dans la vôtre de supporter la fraude. Donc voilà. Donc c'est dans la vôtre de supporter la fraude. Donc je vous ai écouté religieusement tout à l'heure et quand vous avez parlé de constatation de plus forme, je vais dire que sur la forme, lorsque
on note le développement de tout cet imbroglio. Il est constant que la seule personne qui est reconnue par les autorités administratives comme étant président du Manidem, c'était bel et bien M. Ekane. Et d'ailleurs, si M. Ekane n'avait pas qualité, donc s'il recevait des subventions par exemple, alors qu'il n'en avait pas droit, pourquoi est-ce que vous n'engagez donc pas les procédures pénales contre lui? Voilà. Parce qu'il faut aller au bout de votre démarche. Les subventions, on les paie à une institution. En l'occurrence, pas au président. Voilà par exemple une incongruité. La personne morale, c'est qui? Et vous êtes une naïveté exceptionnelle. Je vous le dis. Alors, les personnes morales sont représentées par des personnes physiques. Et c'est vous qui m'appelez. Alors, si vous le savez, donc vous ne pouvez pas dire ce que vous venez de dire il y a un instant. Non, oui, parce que si une personne morale reçoit de l'argent et qu'un tiers qui n'a pas qualité vient mettre la main dans la caisse, ça équivaut à, et ça n'enlève rien à la qualification de demande d'idée publique. Mais il faut arrêter. Laissez-moi terminer. Je voulais écouter. Même quand vous disiez les choses qui étaient inintéressantes, je voulais écouter. Donc je poursuis en disant que le Manidem, donc, si on voulait avoir une démarche responsable, parce que vous n'entendez pas de démarche de responsabilité. Lorsqu'un candidat a respecté les conditions de l'article 117, 121, 122, quelle démarche de responsabilité voudrait-on mettre en perspective? Vous n'avez pas également d'adversité. Et ça nous dit qu'il faudrait que nous utilisions une voie autre que celle de la légalité républicaine. Parce que la question se pose parce que vous avez mis en perspective le général Gué qui a voulu, vous avez mis le général Gué, les Bédier et tout, il a dit que les endroits où il y a des troubles et des confrontations, même au Sénégal il y a des confrontations, vous avez mis cela. Si c'est ce à quoi vous nous invitez, rassurez-vous, en continuant dans la voie que vous semblez nous indiquer, on finira bien par y parvenir parce que vous-même du RDPC, incapable de pouvoir justifier la forfaiture que vous avez posée comme acte, vous nous indiquez que nous devons aller à l'adversité. Mais rassurez-vous, le message est bien passé, nous irons à l'adversité. Vous parlez de la vie publique, vous dites que la démarche doit être empreinte de citoyenneté. Je me suis pensé quand vous êtes entendu parler de démarche empreinte de citoyenneté. Mais la citoyenneté est complètement ignorée par le RDPC. La citoyenneté, c'est un engagement. C'est un engagement également qui consiste à respecter les lois de la République. Les lois que nous nous sommes dotés, fussent-elles mauvaises, vous avez décidé de les fouler aux pieds. Et une fois j'étais chez une mission, j'ai dit que parfois il faut interroger le passé des individus pour comprendre qu'ils agissent d'une certaine manière. Je vais dire aujourd'hui, on ne peut pas être surpris par toute l'architecture frauduleuse qui a été montée par le MINAC. Quand on connaît le passé sulfureux qui est le sien. C'est une honte pour notre pays. Aujourd'hui, le Cameroun est la risée du monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'est pas impossible qu'un document soit signé par une autorité administrative camerounaise, vous allez à l'étranger, on conteste le bien fondé du document, la sincérité du document, uniquement parce que vous voulez rester, vous voulez vous mettre au pouvoir. C'est inacceptable, monsieur. C'est un pays de fou. Quand vous faites des démonstrations, il faut savoir de quoi vous parlez. Quand on dit qu'on ne s'embrasse pas, on ne sait pas embrasser sur la bouche. Vous voulez que les gens... Qu'est-ce que vous nous dites? Quand on s'embrasse sur la bouche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Vous me répondez le moment venu. Et je vais vous dire une chose. Vous semblez dire que c'est de la responsabilité des formations politiques de s'assurer de la sincérité du scrutin. Mais je vais vous dire que dans un système normal, les partis politiques n'ont même pas besoin d'aller dans les bureaux de vote. Il est quand même juste le rôle qui est le sien. Parce qu'il est quand même censé être neutre. Il est comme... Monsieur, je vous en prie. C'est vous qui faites pour monsieur, d'accord, nous faisons pour les naïvetés absolues. Je vous en sais gré. Mais ce que je devais vous faire savoir, c'est que le seul fait que vous vouliez imposer absolument qu'on soit partout, à tout moment, et que vous scandiez cela comme étant une victoire de votre part, est la preuve s'il fallait encore le démontrer, de ce que le système électoral camerounais n'est pas fiable et que l'organe qui est censé être neutre ne joue pas le rôle qui est le sien. Il n'a pas de crédibilité. C'est ce qu'il faut noter. Mais je vais vous dire une chose, c'est que vous n'avez même pas gagné une bataille.
par les actes que vous avez posés, ce ne sont que les échauffements qui ont commencé. Parce que ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, vous avez facilité par la décision que vous avez rendue, parce que un de mes confrères en 2018, quand on était à la présidentielle, au conseil disait que l'ECAM, le RDPC et le MINAT ressemblent aux enfants d'une même mère. Et j'ai le sentiment que le conseil constitutionnel semble s'être ajouté à cette fraction-là. Et je vais vous dire une chose, c'est que vous devez faciliter dans les choses, parce que demain, il sera très facile pour les militants du Manidem et tous ceux qui soutiennent la candidature du professeur Maurice Kamto, de tout l'ensemble que forme ce qu'on appelle l'Alliance politique pour le changement, de soutenir aujourd'hui une autre candidature. Ce sera très facile. Et le boycott dont vous rêvez, parce que je sais que tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils rêvaient du boycott. Ils se disent que comme on a rejeté, le président Maurice Kamto, voilà, militant aujourd'hui du Manidem, va venir ordonner qu'il y ait un boycott, et voilà, on va jouer le jeu du pouvoir, et ça vous fait plaisir. Mais je vous dis que vous allez perdre le souris, parce que vous avez dit, vous allez envoyer des émissaires derrière raconter les Bélo-Bouba et autres, mais nous voyons tout ça, et nous vous précisons que les conséquences seront désastreuses pour vous. Dites-vous bien que le 12 octobre, c'est le dernier jour, du gouvernement de RDPC au Cameroun. Et rassurez-vous, pendant que vous sentez de faire vos réflexions maléfiques au sein du RDPC, la société civile, les citoyens camerounais, les militants du changement sont également en train de réfléchir. Et les citoyens qui avaient commencé à vouloir déchirer les cartes là, ils ont compris que c'est une erreur stratégique, c'est ça le jeu, parce que déchirer les cartes, boycotter à l'heure actuelle, sans que ce ne soit une décision qui est prise en toute légitimité, en toute volonté, c'est jouer le jeu qui est le vôtre. Maintenant, nous prenons le contre-pied. Nous allons soutenir les candidats, une candidature qui va vous faire mal. Et rassurez-vous, le moment venu, cette élection sera le catalyseur de la revendication sociale. Il faut que vous le sachiez. Autrefois, lorsqu'on a approché les élections, vous savez que vous faisiez même les routes électorales, vous faisiez même semblant de donner le minimum aux populations. Aujourd'hui, vous êtes complètement dépassé. Et ça, le peuple camerounais le note. Je peux vous le dire, monsieur Mout, apprêtez-vous, vous allez apprendre à faire la politique dans l'opposition. Et on viendra donner la route chez vous à Yéni. Il n'y a pas de route pour aller dans votre village. Votre village est enclavé. On viendra arranger ces problèmes-là pour que vos populations de chez vous soient heureuses. Parce que la politique est au service du peuple. La politique, c'est pas pour se servir. C'est pas de plafonner en disant qu'on est maire, on est député, on est ceci. La politique n'a le sens que si elle sert l'intérêt général. Et sur ce point-là, le RDPC a complètement failli. Et je tiens à vous le dire qu'en toute responsabilité, dans une démarche républicaine, nous allons prendre toutes les mesures pour que ce soit le 12 octobre, vous soyez inscrits dans un passé infamant. Passé infamant, bien évidemment, le régime Biya ne pouvait pas s'attendre à ça. Ils avaient justement cru qu'après avoir disqualifié Maurice Kamto, que c'était immédiatement la mort subite. Or, ça n'a pas été ça. Parce qu'actuellement, même si certains sont à contre-courant et sont en train de décourager certains militants et certaines personnes qui étaient engagées, comme Maître Ngwana, je vous dis, n'ayez pas peur. Rien n'est encore joué. Parce que Maurice Kamto est encore beaucoup plus clair. Et il vous a dit quelque chose ici. C'est que ils n'ont plus les moyens de proposer quelque chose. Comme souvent avant les élections. C'est pour ça qu'ils ont demandé un emprunt de 930 milliards. Les caisses sont vides. Et d'ailleurs, ils ont prévu qu'ils devaient étouffer le MRC pendant un mois, comme je vous ai dit, même au niveau de toutes les ambassades. Les sécurités, les polices étrangères ont été mobilisées pour un mois. Et même le personnel dans les ambassades est obligé de travailler samedi et dimanche. Or, ce que je vous dis, ce que je vous révèle, c'est que le personnel qui a été recruté sur place, que ce soit à l'ambassade d'Espagne, à l'ambassade d'Italie, à l'ambassade et même à l'ambassade de France, ce personnel n'a plus de salaire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient payés par trimestre. L'argent venait du Cameroun. Maintenant, ça vient par trimestre. Beaucoup sont maintenant dans des quartiers. Ils sont en train de faire des petits jobs. Donc, le régime est étouffé. Imaginez donc que de plus en plus, ils sont sur des nerfs.
Parce qu'ils se disent que mais les gars du MRC risquent encore de faire très très mal si jamais ils donnent encore une directive par rapport à un opposant. Mais aussi, voilà pourquoi est-ce que tous ces derniers temps, ils ont réactivé leur ancien disque rayé, le tribalisme. Et comme cela, comme d'habitude, pour désaxer les Camerounais qui vivent mal, qui n'ont rien, ils viennent vous dire que non, le Mbamileke voulait ceci, le Mbamileke ceci, et qui va le faire? Bien évidemment, le dernier larron. Le dernier, celui qui est toujours là devant eux, c'est-à-dire que les gens comme les Kafa, on lui dit, allez, tu attaques maintenant. Comme ça, on ne parle pas de notre bilan. On ne va pas parler de tous les enlèvements. On ne va pas parler des routes qui sont inexistantes. On ne va pas parler de la famine. On va replonger dans les débats de tribalisme que non, les Bamileke, ils veulent déstabiliser le pays parce que Maurice Kamto a été éliminé. Maurice Kamto veut faire ceci. Écoutez, donc voilà. Je suis le président Tchafak Jonas. Donc voilà. Je vous présente ma voilà mère tout ce qu'ils peuvent avoir. Les deux photos en haut là. Voilà ma mère et mon père. Voilà. Mon père là-bas, c'est monsieur Tchafak Jean, je porte son nom. Ma mère que vous voyez tout à côté de mon père. Parce que voilà mon père, voilà ma mère. Voilà. Donc ma mère c'est Oise Véronique. Elle était, malheureusement, elle est décédée. Mon père aussi est décédé. Ma mère était du sud-ouest, de Pamenda, de Santa, son village. Et mon père de Tcham, de Fongo Tongo. D'ailleurs, là où il repose aujourd'hui. Vous savez, quand je vois certains Camerounais du MSC, mes frères américains du MSC, qui disent que sans Kamto, il n'y aura pas d'élection, c'est très grave. Ça veut dire que vous insultez l'intelligence de tous les Camerounais. Ça veut dire que vous êtes toujours dans une démarche suprémaciste. Ça voudrait dire que pour vous, vous êtes plus grand que tous les autres Camerounais. Ça voudrait dire que ce que vous reprochez à Paul Biya d'avoir confisqué le pouvoir, vous faites la même chose. Vous êtes dans la confiscation du processus électoral si jamais votre candidat n'est pas là. Parce que vous dites souvent que en dehors de Paul Biya, il ne peut pas avoir un autre candidat dans le RDPC. Mais on serait tenté aussi de vous poser la même question. Qu'en dehors des Kamto dans l'opposition, il n'y a pas un autre candidat sur qui vous pouvez donner vos voix? Non, puisque vous êtes dans une démarche suprémaciste. Parce qu'il faut vous poser les bonnes questions. Pourquoi les autres tribus nous détestent? Pourquoi même au temps d'Aïdjo, Aïdjo nous avait confinés à l'ouest du Cameroun? Pourquoi? C'est à cause de ce comportement suprémaciste. Comment vous pouvez être dans un processus électoral où nous avons un pays qui a 250 ethnies, où il y a les leaders de différentes ethnies qui sont engagés dans ce processus? Et vous dites que votre leader, qui n'a pas été à la hauteur du processus, où tous ces plans ont raté, vous devez pénaliser les autres aussi. Vous devez dire que c'est Kamto qui va apporter l'alternance. Vous présentez Kamto comme le Messie, comme le Sauveur. Mais sachez que même Jésus-Christ, il y a des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais ça ne les empêche pas de bénéficier de la pluie de Dieu et du soleil de Dieu. Dieu ne les exclut pas de la terre. Nous avons les musulmans là-bas qui ne croient pas en Jésus-Christ. Il y a même des gens qui sont des athées, qui ne croient même pas en Dieu. Mais Dieu les laisse vivre. Vous êtes qui pour venir dans un pays dire que si un leader politique qui est de la même aire géographique que vous ne participe à un processus électoral et que c'est sa faute même, les autres n'ont pas le droit de participer. C'est pour ça que je demande aux Camerounais, je supplie les Camerounais, je m'appelle M. Tchafak Jonas, ne laissez jamais plus quelqu'un de Matougu Mbamileke être deuxième, même à une élection présidentielle. Ces gens sont dangereux pour un pays. Vous êtes dangereux. Vous ne devez rester que dans le commerce. N'oubliez pas, aucun Camerounais n'est dupe. Nous avons eu un problème au sud-ouest ici, et on connaît qui sont les organisateurs de ça. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas attachés. Ceux qui ont créé la guerre au sud-ouest, c'est les militants Bamileke du MRC. On les a vus à Mondovision, comment ils cotisaient l'argent pour acheter les armes. Ils sont partis aux États-Unis, mais on a été traumatisés. On a égorgé les gens. Les vidéos horribles ont défilé sur les réseaux sociaux. Ces gens sont d'une cruauté qui n'a pas de nom. On s'en fait peur à tous les Camerounais. Ils ont cotisé l'argent. Vous, les Bamileke du MRC, vous avez le sang des Camerounais entre vos mains. Et vous avez créé la guerre au sud-ouest en espérant renverser Paul Biya. Tout simplement parce que vous voulez le pouvoir pour le pouvoir. Vous ne voulez pas le changement. Le vrai changement va s'opérer au milieu de tous les Camerounais. Si on souffre en Afrique, ce n'est pas la faute de nos dirigeants.
L'homme africain est foncièrement méchant et voleur à la base. Vous dites que vous n'avez pas l'eau. Mais regardez comment vous volez l'eau dans tous les quartiers. Même les agents SINEC s'arrangent à vous faire voler de l'eau, à vous faire vendre l'eau. Vous voyez que quand vous volez comme ça, là, imaginez que chaque Camerounais, on est 30 millions, on vole seulement l'eau de 1000 francs. Chaque mois, ça fait combien de milliards que la SINEC perd? Vous dites que vous n'avez pas le courant. Il y a combien de Camerounais dans ce pays qui peuvent lever la main, qui consomment le courant de la SONEL sans voler? Les Camerounais volent le courant, au vu et au su de l'État et de tout le monde, même de la SONEL. D'ailleurs, c'est les agents SONEL qui viennent vous montrer comment voler. Mais l'État vous laisse. Imaginez que chaque Camerounais vole seulement 2 000 par mois de courant. Combien de milliards la SONEL va perdre? Et vous croyez qu'on va vous donner l'énergie avec quoi? Vous-même, vous volez, vous mangez votre énergie. Mais sauf que comme la mauvaise haleine ne se sent que chez le voisin, tout le monde accuse le chef de l'État. On ne peut jamais construire un pays, même si c'est Jésus-Christ qu'on a étudié. Avec la mentalité qu'on a, on va souffrir toujours. Ceux qui n'ont jamais investi ne peuvent pas comprendre ça. Moi, j'ai des entreprises avicoles. Je n'ai pas besoin de vous citer ça ici. Ce n'est pas pour ça que je suis là. C'est un fait malin. C'est un fait malin. Vous allez voir ma ferme. Je vais montrer une seule chose que je fais. Je vous dis que j'ai mis des caméras là-bas. Et j'ai un écran chez moi qui me transmet en direct 24 heures sur 24 tout ce qui se passe dans ma ferme. Mais on a attrapé un de mes ouvriers ici en route avec un sac de poules. J'ai beau regarder dans les caméras, je ne vois pas là où il a pris les poules dans ma ferme. Mais il a volé mes poules. Donc l'homme africain est d'abord voleur, est d'abord malhonnête. Même quand on construit les routes, les gens passent sur la route avec les fers. Ils tirent le fer sur la route, ça dégrade la route. On met les lampadaires, vous volez, tout ça. Vous voyez que même si c'est Dieu qui est président au Cameroun, il peut faire quoi avec ce genre de mentalité? Donc quand moi je vois un parti politique comme le MSC qui veut utiliser tous ces failles, ils sont au courant de ça, pour avoir le pouvoir, pour le pouvoir, et qui sont prêts à marcher sur le sang de tous les Camerounais pour avoir le pouvoir, rien que pour le pouvoir, rien que pour asseoir un peu plus de suprématie sur les autres tribus. Moi je dis non, on doit se battre avec la dernière énergie pour arrêter ce genre de scénario. Parce que si Paul Biya n'avait pas été le grand homme qu'il est, ce que les militants du MSC ont organisé au sud-ouest là-bas, ça allait embraser tout le Cameroun. Il y a eu des morts. Et on a égorgé les gens là-bas, ça partait dans tous les sens. Parce que dans leur tête, ils espéraient que la communauté internationale allait se saisir du problème. Et on allait maintenant déstabiliser le Cameroun. Mais grâce à la sagesse de notre chef d'État Paul Biya, il a réussi à contenir cette guerre, il a maîtrisé la situation. Ce n'est peut-être pas fini, mais cette guerre est au moins à 20% de ce que c'était avant. Et c'est les militants du MSC, vous allez vous demander pourquoi je parle de Kamto. C'est les militants du MSC, avec la complicité de ce Kamto, c'est eux qui ont organisé cette guerre. Ils ont cotisé les armes envoyées pour que les Camerounais s'entretuent entre eux. Parce que pour eux, s'ils n'ont pas le pouvoir, le Cameroun doit disparaître. Mais sauf que ceux qui sont au pouvoir là, ne se sont pas comportés comme vous là pour avoir le pouvoir. Ils n'ont même jamais demandé à avoir le pouvoir. C'est là où vous êtes dangereux. Je dis souvent vous, je devrais dire nous. Mais sauf que moi j'ai déjà réussi à délocaliser ma façon de penser. Je ne pense pas comme un Bamileke, je pense comme un Camerounais. Si tu penses comme un Bamileke, you are dead man. Parce que ce qu'ils font là, c'est tout sauf la politique. Ce qu'ils font là, c'est tout sauf le changement. Ce qu'ils font là, ils veulent s'asseoir sur la tête des autres tribus. Ils veulent le Saint Graal du pouvoir, qui est la présidence. Ils se disent, on a l'argent, on a tout, on est les premiers dans les universités, mais il nous manque quelque chose, il nous manque le pouvoir. Et ils vous font croire qu'ils viennent pour vous sauver. Parfois, ils disent même que nous tous, on va souffrir. Comme si avant Kamto, le Cameroun n'existait pas, et après Kamto, le Cameroun ne va pas exister. Comme si c'est lui qui allait venir donner à manger dans nos ménages. Comme s'il allait changer quelque chose. Moi, je les demande toujours dans quel pays en Afrique il y a eu alternance et il y a eu changement. Personne ne me répond. Parce que quand je regarde, je ne vois pas. Donc ça ne sert à rien de tuer les gens. Je vais me dire quelque chose qui va énerver les Ivoiriens. Mais ils vont se contenter de ça. Voilà en Côte d'Ivoire. Ouattara, avant de prendre le pouvoir, a tué combien de personnes? Lui est Babo. Je vais dire maintenant, lui est Babo. Parce que tous les deux sont responsables. Des milliers de personnes. Il a pris le pouvoir. Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a changé? La Côte d'Ivoire est telle comme l'Europe. On paie les chômeurs là-bas.
On soigne les gens gratuitement en Côte d'Ivoire. Il y a le métro là-bas. Donc ce monsieur ne connaît pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça, mes frères. Vous avez trop fait. Vous avez le sang des Camerounais entre vos mains. Mesdames et messieurs, c'est aussi horrible et grave. Vous comprenez donc jusqu'où on vous dit que ce régime est dangereux. Dans la guerre aux Nozo, c'est maintenant les Bamileke. Ce ne sont plus les Amazoniens. C'est les Bamileke qui sont partis acheter des armes pour donner aux Amazoniens. Selon M. Tchafak, ce sont des Bamileke qui font donc la guerre là-bas et qui parlent anglais. Donc, ce sont les Bamileke qui sont aussi les présidents qu'on nous montre là comme... Oh ben, peut-être c'est un type martial, c'est un Bamileke, on ne le savait pas. Lorsque vous voyez autant d'âneries, quand vous écoutez autant de mensonges grossiers, grotesques même, vous comprenez jusqu'où donc ce régime est incapable de s'assumer. Même une histoire que nous sommes en train de vivre au présent, ils sont capables de falsifier cela. Et d'ailleurs, pour falsifier, il faut quand même être avec quelqu'un qui est un peu intelligent. Et non un ignorant parfait qui d'ailleurs nous dit rien n'a changé en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on sait que là-bas, il y a eu au moins la mutuelle qui est déjà arrivée. On sait que là-bas, il y a eu la construction de plus de 5 CHU. On sait que là-bas, il y a les échangeurs, les routes, donc les autoroutes. Lorsqu'on sait que là-bas, les salaires ont été augmentés de plus de 30%. Il dit que rien n'a changé. Mais attendez, mais Tchafak, vraiment, c'est pas possible. Mais bon. Mais en fait, cela devrait vous démontrer aussi, à certains qui ont été avec Maurice Kamto, qu'ils doivent rester dans le jeu. Justement, le régime croyait que vous allez sortir de là. Et en faisant ça, bien évidemment, c'est pour vous dire que non, vous devez quitter et abandonner. Mais non. Ce discours doit faire l'effet contraire. Pour dire que, même si c'est le diable, alors, on va sauf que choisir. Et Maurice Kamto, comme vous l'éliminez, Maurice Kamto sera dans le nouveau gouvernement. Oui. Il sera dans le nouveau gouvernement là. Même si c'est en tant que chef du gouvernement. Même s'il prend n'importe quoi, il va proposer et tout et tout. En voulant éliminer Maurice Kamto, ils vont plutôt organiser une autre force de Maurice Kamto avec un ou deux autres partis politiques. C'est ce qui s'est passé justement au Sénégal, avec Sonko. On a éliminé Sonko, non? Diomaye Faye est sorti. Et voilà pourquoi ce régime, comme je vous le dis, qui ne parvient plus à respirer, qui a des difficultés financières, qui est en train de mendier auprès de la communauté internationale. Quand je vous dis aujourd'hui que ne serait-ce que dans les ambassades, on ne parvient plus à payer. Bientôt, les fonctionnaires ne seront pas payés. Et après, ce sera l'armée parce que tout ira tout simplement là. On prend à la SNA, on donne à l'armée. On prend, on donne ceci et cela. Et il y aura des grèves partout. En 2008, ce régime qui se dit fort, qui dit maintenant que c'est les autres qui sont partis créer la guerre aux Nozo. Là, ils ne sont pas. Ils sont partis créer la guerre aux Nozo. Vous vous rendez compte? En 2025, puisque maintenant ils sont obligés de prolonger, puisque dès que Maurice Kamto, s'il donne seulement et dit seulement que je soutiens tel candidat, allez hop, ils vont renforcer encore. Je dis que les ambassades là, ils vont mettre 18 chiens là-bas. Ils vont mettre la police française jusqu'à ce qu'elle va se fatiguer. La police belge est déjà même fatiguée, dit que non, vous aussi, vous exagérez déjà. Surtout qu'ils ne parviennent même pas. Ils disent, maintenant la police, attendez qu'on va vous payer lorsque ceci et cela. Vous croyez qu'ils vont continuer comme ça? Et pendant 7 ans? Mais non. Ils ont piégé eux-mêmes. Mais ils sont en train de tomber dans leur propre piège. D'autant plus que leur propre chef, aujourd'hui, est inapte, incapable
incapable de gouverner, incapable de diriger ses troupes. D'où, d'ailleurs, aujourd'hui, les sorties d'Akeremouna qui demandent tout simplement à Paul Biya de dégager, et surtout qu'aujourd'hui, le Cameroun est dirigé par un groupuscule de bandits qui ont pris le pays en otage.